Bénédicte, c'est un très dur réveil pour les sinistrés ce matin. C'est vraiment spécial l'ambiance qu'on ressent ici, Cindy. Beaucoup d'inquiétude parce qu'on vous montre, là, on s'est déplacé un peu, on n'est pas très loin du poste de commandement, mais on voit bien l'ampleur des dégâts. Alors ici, des rues qui sont inaccessibles. Donc, on est sur la rue Louise au coin de la 31e. Et je vous rappelle que, justement, il y a des inondations là, jusqu'à la 35e de ce côté. Et juste pour vous montrer, si on se déplace de l'autre côté, là, pour vous montrer bien l'ampleur ici, regardez, de l'eau aussi, plein de résidences qui sont touchées. On vous rappelle que c'est 2500 résidences qui sont touchées, plus de 5000 sinistrés. Et ce que mon caméraman vous montre également, c'est des résidents qui tentent d'aller justement rechercher leurs trucs qu'ils ont laissés rapidement parce que ça s'est passé tellement vite. Hier, on a pu ramasser seulement l'essentiel pour la plupart des personnes qui ont dû quitter alors qu'il y a eu cette digue donc, qui a cédé. On parle aux alentours de 19 h et l'eau qui s'est installée sur une cinquantaine de rues. On va faire le point avec Sylvain parce que vous, Sylvain, vous habitez dans ce secteur-là. Vous étiez là sur la 34. Vous étiez là quand ça s'est passé hier. Décrivez-nous un peu. La police passait et avertit aux gens par le micro d'évacuer en vitesse, d'évacuer en vitesse. Puis c'est une obligation. À ce moment-là, moi, j'ai attendu jusqu'à l'extrême avec mon camion pour passer pour sortir avec mes chiens puis mon chat. Mais il me restait un chat. J'ai revenu 2 fois pour le chercher, mais à un moment donné, j'avais de l'eau dans mes bottes. Fait que le matin, je leur revenais aller chercher mon chat, mais ils veulent pas parce que peut-être dans ma maison, il y a au moins peut-être 4 pieds d'eau. Puis les maisons sur le bord de l'Ambert, il y a 6 pieds d'eau dans les sols. C'est pas évident de ne pas savoir comment est la situation. Non, mais ils disent un chat, c'est pas important. C'est ça qu'ils disent. Là. Vous le voyez pas comme ça, bien évidemment. Non, mais un chat fait partie d'une famille. Là. Et comment vous vous êtes senti quand vous avez vu ça? Parce que c'est quand même... C'est rare qu'on voit ça, l'eau monter si vite que ça. Bien, je ne voulais pas partir hier. J'ai resté, mais à un moment donné, j'avais pas le choix. Là. Puis c'est sûr que ça brise le cœur. Tu te dis, bon, ben qu'est-ce qui va arriver? Puis là, on dit après ça, ben, peut-être tu vas pouvoir rentrer rien que dans 3-4 jours. Puis là, tu peux même pas aller chercher... J'ai une machine, mon apnée de sommeil, je peux même pas aller la chercher. Est-ce que les autorités, quand même, vous leur avez posé les questions, là, ils vont s'occuper de ça? Oui, ils vont s'occuper, mais ils vont par priorité. Puis là, ben ils se croisent les doigts parce que là, c'est les pompiers qui décident qu'est-ce qu'ils font quoi. C'est que, dans le fond, la maison, ça n'a pas d'importance. Ça. C'est pas évident, tout ça, quand même. Non. Non, on vous souhaite beaucoup de courage. Je vous laisse aller. Je sais que vous avez à continuer parce que des gens qui, comme ça, donc, essaient de se réorganiser un peu. On sait qu'il y a des centres, donc, qui vont les recevoir du côté notamment de Deux-Montagnes. Plusieurs personnes qui essaient de pouvoir se rendre dans leur résidence. Il faut dire que le périmètre pourrait encore être élargi.